Alléluia. Avec vous, la servante du Seigneur, Manon Boudria. Merci, pasteur. Amen. Merci, Daniel, pour la belle louange. Oh. Oh, Seigneur. Je t'aime tellement. Puis que ce message-là, Seigneur, oui, comme Pasteur Poulain a dit, que ce soit un message qui descende directement de ton trône. Que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi, Jésus. Et le but, Seigneur, c'est pour l'avancement de ton peuple. Nous sommes ses enfants. Et notre seul but, c'est d'aller le rejoindre un jour. Et d'en emmener le plus possible avec nous. Amen. Et le message de ce soir, bien, c'est les 10 vierges. C'est un message que j'avais reçu il y a beaucoup d'années, mais qu'à travers les années, il ne cesse de me parler. Pourquoi? Parce que la parole, elle est vivante. Elle est vivante, cette parole. Donc, on va lire un texte dans Matthieu 25, le chapitre, le verset 1 à 13. Et ça, c'est dans l'eschatologie de Matthieu, c'est dans tout ce que Matthieu nous a donné par rapport à la fin des temps. On va commencer au verset 1. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est une parole qui frappe quand même assez fort. Parce que les 10 vierges, les 10 qui se sont endormies, c'était 10 vierges, donc 10 femmes d'honneur. 10 femmes qui étaient pures. Donc, Dieu s'adresse à son Église. C'était 10 femmes qui s'étaient gardées pour le retour du Seigneur. 5 d'entre elles n'avaient pas pris de vase avec de l'huile, et 5 en avaient. Les 10 se sont endormis. Jésus, il ne fait pas de reproche à celles qui se sont endormies parce que des fois, dans l'attente, on peut un petit peu se relâcher, on peut s'endormir, on peut s'assoupir des fois. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y en a 5 seulement qui avaient des réserves. Et les vases, on peut voir dans Romains 9, le verset 23-24, Paul nous dit c'est quoi les vases?
Et s'il a voulu faire, au verset 23, chapitre 9 de Romains, et s'il avait voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, c'est-à-dire nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, les vases, c'est nous. On est des vases d'honneur pour Dieu. Et l'huile, je ne sais pas si vous aviez, moi, je n'avais jamais remarqué ça. Mais si vous allez voir au verset 8, dans Matthieu 25, ça dit « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Au verset 9, les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pourquoi elle leur a dit « Allez plutôt chez les vendeurs, vous achetez de l'huile. » Parce que cette huile-là, on ne peut pas la donner. C'est l'huile de tout ce qu'on a vécu. C'est l'huile de tout ce qu'on a fait à travers les œuvres préparées d'avance que Dieu a faites pour nous. Et il y a un prix à payer pour ces œuvres-là. Pasteur Daniel en a parlé. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là, même si je voulais vous le donner, je ne peux pas vous le donner. Je peux vous témoigner des choses que je fais. Je peux vous dire les choses que je fais, mais je ne peux pas vous donner mon expérience. Je ne peux pas vous donner toute la maturité que j'ai accumulée avec les années, toute la guérison, tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années-là, ça ne se donne pas. Il y a un prix à payer. Et c'est pour ça que les vierges sages ont dit aux vierges folles, allez vous en acheter, allez payer le prix pour vos œuvres que Dieu a préparées pour vous. Et où on paye le prix? Dans le monde. Ce n'est pas dans l'Église. C'est dans le monde, c'est dans nos œuvres de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. C'est là qu'on paye le prix. Le prix du sacrifice qu'on fait de peut-être se priver de certaines choses parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour nous. Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. Ce qui est bon pour vous n'est pas nécessairement bon pour moi. Paul l'a dit, ça. Tout est bon, mais tout ne m'est pas profitable. Donc, il y a des choses que moi, si je veux continuer dans ma vie spirituelle, si je fais certaines choses, ce ne seront pas bonnes pour moi. Donc, je me prive, je paye un prix en me privant pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Il y a toutes sortes de moyens de payer un prix. Et on a des conjoints, des conjointes, des amis, des enfants, un travail. Et à tous les jours, on apprend à aimer. À tous les jours, dans ce qu'on vit, on apprend l'amour. Comme aujourd'hui, moi, je ne filais pas. J'ai été malade cette nuit et j'étais impatiente. Donc, Daniel en a subi peut-être un peu les conséquences. J'étais moins souriante. Mais ça lui a fait exercer la patience. Et il a été patient, vraiment, il a été patient. Mais il y a des fois que les forts supportent les faibles, que les faibles, quand on est plus faible, on a des personnes plus fortes qui nous supportent. Et des fois, c'est nous qui sommes plus forts et on supporte les plus faibles. Aujourd'hui, Daniel a été patient envers moi. Des fois, c'est moi qui est patiente envers lui dans ces moments de faiblesse et tout. Mais c'est comme ça, la vie. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais on est en cheminement vers cette perfection. Et la perfection n'est pas humaine. Ce n'est pas les choses humaines. Ce qu'on dit là, être parfait humainement, c'est impossible, personne ne le sera jamais. La perfection est dans l'amour. Et c'est d'aimer parfaitement. Et ça, c'est atteignable pour tout le monde. C'est atteignable et c'est le but. Et c'est par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres qu'on va reconnaître les vrais disciples de Christ. Et c'est comme ça que les gens dans le monde
vont voir Christ en voyant l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et c'est ça le prix à payer. On a un prix à payer, on va chez le médecin, on va partout, on va, et c'est notre attitude. Et chaque fois qu'on manque de patience, il ne faut pas se taper sur la tête. Il ne faut pas se taper dessus quand on a un défaut puis qu'on se blâme. Il ne faut pas se culpabiliser avec ça. Il faut juste dire merci Seigneur parce que tu viens de me montrer qu'il me manque encore d'amour. On dit merci au Seigneur à la place. On dit merci Seigneur. Merci parce que je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, en étant impatiente, il me manquait d'amour. Dans les moments plus difficiles, je manque d'amour. Bien, merci Seigneur parce que tu vas m'en donner plus. Oui. Mais c'est là. Donc, il y a un prix à payer. Et ce prix-là à payer, vaut mieux le payer maintenant, avant qu'il soit trop tard. Il faut le faire maintenant, à tous les jours. Il faut le faire pour accumuler en nous cette huile-là qui nous garde. Parce que cette huile-là qu'on accumule, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Hein? Plus on le sert, plus il nous remplit. Plus on fait des choses qu'il nous demande, plus il nous remplit. Et plus on est rempli dans notre vase, moins on a de pertes. Ça veut dire qu'on a des réserves quand viennent les mauvais jours. Quand viennent les mauvais jours, là, parce qu'on passe tous des épreuves, hein, comme Paul, il disait « Je me suffis dans l'abondance comme je me suffis dans la disette ». S'il a dit « Je me suffis dans la disette », c'est parce qu'il a passé de la disette. Il a été en prison, il a vécu des choses difficiles. Il a payé un prix, lui aussi. Donc, mais il avait accumulé assez d'huile dans son vase pour être capable de passer ces épreuves-là. Et cette huile-là qu'on accumule par toutes les petites choses qu'on fait tous les jours, quand arrive un moment difficile dans notre vie, on a des réserves à l'intérieur. On puise dans nos réserves. Ça veut dire on se rappelle les belles choses que le Seigneur a faites pour nous. On se rappelle les merveilles qu'il a faites pour nous. On se rappelle des moments où on a vécu des choses merveilleuses avec lui, puis qu'il est encore là, même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas, même si c'est difficile. On a cette réserve-là à l'intérieur de nous qui nous permet de continuer notre route avec lui. Mais si on ne fait pas ça, si on ne prie pas, si on ne lit pas la Bible, si on ne fait pas les œuvres qu'il nous a demandé de faire, et faire l'œuvre qu'il nous a demandé, ce n'est pas difficile. Je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui s'assoient chez eux et qui prient, ils cherchent la face de Dieu à savoir qu'est-ce que c'est les œuvres que Dieu a pour eux. Bien, on n'a pas besoin de chercher bien loin. La première œuvre, quand on est marié, c'est notre couple. C'est la famille. Déjà là. Ensuite, après ça, c'est le ministère. Nos enfants, avant nos enfants, si on en a. Puis après, c'est le ministère. Le ministère ne passe pas avant la famille, en passant. Il passe après. C'est Dieu, la famille, le ministère. Si vous voulez avoir un ministère qui va profiter, voyez si votre famille est en bon état. Si la famille est en bon état, le ministère va être en bon état. Si la famille n'est pas en bon état, le ministère ne sera pas en bon état. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de God's General, les généraux de Dieu. Il y en a des hommes de Dieu qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur femme, ils ont tout perdu, mais il y avait des grands ministères. Mais ils ont mal fini. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas placé leurs priorités au bon endroit. Donc, la première œuvre, c'est notre famille. Ensuite de ça, c'est le ministère. Et deuxièmement, à chaque jour, quand tu te lèves, ton ministère commence. Tous les matins, en te levant, ton ministère commence. Il commence par toi, dans ta prière, dans ton lever, dans ton attitude, dans ce que tu vas faire dans ta journée, dans tout ce qui se présente devant toi. Tu vas travailler, tu vas à l'épicerie, tu vas partout. Il faut que tu sois ouvert. Là où Dieu te guide dans ta journée, ton ministère est là, en partie.
Donc, tu te laisses guider par le Seigneur dans ta journée. Tu l'emmènes avec toi. Il est là. Donc, tu laisses opérer des œuvres à travers toute ta journée. Puis, ensuite de ça, tranquillement, wow, là, il y a quelqu'un qui se présente à toi, il y a quelqu'un, tu arrives en quelque part, comme j'ai vu le beau témoignage de Claudia qui nous a parlé, qu'elle a parlé 25 minutes avec son médecin aujourd'hui. Elle était là pour 15 minutes, elle était là 35 minutes. Ils ont parlé de Jésus. La porte s'est ouverte. Elle n'était pas chez elle à se demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Elle avait un rendez-vous chez le médecin. Elle s'est rendue chez son médecin. La porte s'est ouverte parce qu'elle est remplie du Seigneur. La porte s'est ouverte. Elle a parlé avec son médecin et ça a passé comme ça. Une œuvre s'est faite. Ton vase s'est rempli d'huile aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Des fois, c'est juste de donner un sourire à quelqu'un. Des fois, c'est de donner la main. Des fois, c'est de rester chez toi parce que Dieu t'a demandé « repose-toi aujourd'hui, tu as besoin de repos ». C'est d'obéir à la voix qu'on entend de Jésus. Mais il faut faire attention encore là. Parce qu'on a notre voix à nous qui nous parle. On a la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Puis on a malheureusement la voix du diable qui peut nous parler aussi. Et il est très subtil. C'est un serpent. Et si ce que vous entendez est très séduisant, des fois, c'est la tentation est là. Oh là là. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Surtout quand on a des grandes décisions à prendre. Quand on a une grande décision à prendre, et on entend une voix nous dire quelque chose, il est important. Nous, ici, on est dans une communauté chrétienne. On fait partie de l'Église Salut et Délivrance. On a des pasteurs qui sont pasteur Daniel Poulain, pasteur Linda. Il y a pasteur Luc aussi, Loctega. On a des bons pasteurs. Quand on a une décision à prendre, allez pas voir n'importe qui pour vous faire conseiller. Surtout si vous avez entendu quelque chose, allez parler à vos pasteurs avant de prendre la décision. Pas après, avant. Vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça, c'est une chose. Puis ça fait partie de tout ce que le Seigneur met en nous. On entend sa voix, on est béni. On est béni qu'il nous parle. Il nous parle par sa parole. Il peut nous parler dans notre cœur par une inspiration. On peut entendre vraiment sa voix nous parler. Comme quand moi, j'ai été malade cet hiver, puis j'ai entendu vraiment une voix, mais là, cette voix-là était tellement forte en moi qui m'a dit, « Tu t'en vas à l'hôpital maintenant. » Et c'était tellement fort que je n'ai pas hésité. Je suis partie tout de suite. Je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Et je suis partie et j'ai bien fait. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais il y a la voix du Seigneur qui nous parle pour nous dire d'agir et on voit toujours le fruit. Quand les fruits sont bons, c'était le Seigneur. Toujours. Puis habituellement, si on a entendu une voix, puis on a fait une démarche, puis ce n'était pas la bonne démarche, bien, on fait attention à cette voix-là quand on l'entend la deuxième fois. On va demander conseil, c'est important. Nous, Daniel et moi, on se parle, on fait des choses, puis c'est important de ne pas s'isoler, puis de ne pas devenir, on appelle ça des fois... on va dire, cette personne-là, elle est spirituelle, elle écoute juste la voix de Dieu. Non. Non. S'il n'y a personne qui confirme la voix que tu entends, là, fais attention. Mais c'est ça. Fait que donc, on accumule de l'huile par nos œuvres, par nos choses que l'on fait à tous les jours. Et le Seigneur nous aide à grandir, il nous aide à maturer parce qu'il faut devenir des chrétiens matures. Il faut être comme un enfant dans notre foi,
c'est de croire tout ce que Jésus nous dit comme un enfant, mais de maturer, comme Paul dit, de devenir comme un homme fait. Il faut maturer, il ne faut pas rester des enfants spirituels, il faut devenir des adultes spirituels. Mais pour ça, c'est qu'il faut grandir. On part tous, on a tous été des bébés spirituels un jour quand on est devenu chrétien. On grandit à tous les jours. On guérit, on grandit, on chemine. Des fois, on fait un pas en arrière, mais l'important, c'est d'en faire plus en avant. Plus de pas par en avant. Un petit pas par en arrière, on va en faire plus en avant. On se repent et on continue. Mais le Seigneur, il sait qu'on est des êtres humains. Il sait qu'on n'est pas parfait. Il nous a créés pour redevenir à son image et à sa ressemblance. Donc, il faut payer le prix pendant qu'on est ici encore, à tous les jours. Et c'est pas un prix qui sort, qui est hors de ce qu'on est capable de supporter. Jamais. C'est toujours avec la grâce. Il ne faut jamais oublier qu'on a la grâce de Dieu. C'est sûr que si je regarde qu'est-ce que Paul a passé, puis là, j'ai peur que Dieu me demande de vivre la même chose que lui. Non, regarde. Moi, là, aujourd'hui, je suis Manon, je suis ici, puis c'est pas ce qu'il me demande. Je ne sais pas ce qu'il va me demander demain. Mais je ne me fais pas de peur, je ne fais pas de présomption sur qu'est-ce qui pourrait m'arriver demain. Demain, il peut arriver encore. Moi, je ne serai peut-être plus là demain. Je ne veux pas vivre dans la peur. Je ne veux pas vivre dans la crainte. Ce n'est pas un esprit de crainte ni de peur que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, de courage. Donc, puis pour la garder, cet esprit de force et de courage-là, il faut la nourrir. Il faut nourrir ça. Puis il faut remplir notre vase. Il faut faire des réserves à l'intérieur de nous. Puis c'est en nourrissant, je vous l'avais déjà dit une fois, que même, ils ont même découvert que dans notre cerveau, si on parle en mal de soi, si on dit du mal de soi, si on se fait des reproches constamment, on se condamne, on fait des choses comme ça, nous détruisons nos neurones. Nous détruisons nos neurones et les connexions neuronales. Ce qui fait qu'une neurone, ça ne se reconstruit pas. Quand ça meurt, c'est mort. Donc, si on tue nos neurones, c'est mort. Par contre, quand on parle en bien de nous, quand on dit du bien de nous, quand on dit « Merci Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse, je suis ton enfant, je suis béni Seigneur », puis on prononce des choses positives sur nous-mêmes, ça nous apprend à en dire des choses positives sur les autres, bien là, on crée de nouvelles neurones. On crée de nouvelles neurones dans notre cerveau. Ce qui fait que notre cerveau est plus allumé, on a plus de mémoire, plus de tout ce qu'on a dans notre tête si on prononce des paroles positives. Et Dieu ne contredit pas sa parole. Tout ce qu'il nous a dit dans sa parole, la science le prouve maintenant. La science le prouve. De plus en plus, la science prouve les choses, comment on est fait. Et Dieu savait, quand il nous a créés, quand il nous a donné des commandements, quand il nous a donné des lois, pourquoi il ne fallait pas les faire? Parce qu'on se détruit. Et Dieu savait ce qui détruit l'homme. Mais il savait ce qui construit l'homme aussi. Ce qui nous construit, c'est son amour. C'est l'amour. L'amour construit. La haine, la colère, l'agressivité, le péché détruit notre corps, détruit notre santé, détruit tout. L'amour construit. Elle reconstruit même des choses dans notre corps. Des choses impossibles.
c'est possible avec Dieu dans son amour. Tout est possible dans son amour. Donc, nous sommes des vases d'honneur. Agissons comme tels. Nous sommes des vases d'honneur. Il ne faut pas se culpabiliser en tant que vase d'honneur. Il faut bénir le Seigneur. Il faut le remercier. Quand on fait une erreur, quand on se trompe, c'est pas grave. On recommence. Puis on dit merci Seigneur de me le montrer. On reste vigilant, ouvert à entendre et à être capable de recevoir aussi une critique constructive. Parce que aimer, ce n'est pas de toujours dire des choses plaisantes à quelqu'un. Des fois, il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Il y a des façons de le dire. Mais il y a des choses, des fois, pour aider la personne, c'est important qu'elle le sache. Mais il faut lui dire dans l'amour, puis l'aider, pas juste parler, pouvoir l'aider. Si tu n'as pas de solution, parle pas. Mais si tu as une solution pour une personne, parle-lui, mais aide-la. Aide-la à faire un bout de chemin. On peut s'entraider comme ça, à faire des bouts de chemin. Mais c'est comme ça qu'on remplit nos vases. Il ne faut pas être sec, il ne faut pas être vide. Parce qu'un jour, le cri va retentir. Voici, le Seigneur arrive. Puis il va être trop tard. Mais là, il est encore temps. Pour aujourd'hui. Parce qu'on ne connaît pas demain. On ne sait pas, hein, ça s'en vient de plus en plus rapidement. Ça s'en vient de plus en plus rapidement. Puis, c'est pas à nous non plus, je vais terminer comme ça, c'est pas à nous de juger qui est une vierge sage, qui est une vierge folle. Notre but à nous, c'est de nous entraider. Comme je disais tout à l'heure, les forts supportent les faibles. Dans la faiblesse de quelqu'un, on ne l'écrase pas plus. Quand quelqu'un est à terre, on le relève. On ne l'écrase pas plus. Jésus a fait ça avec la femme adultère. Elle était à terre. Il voulait tout y lancer d'une pierre. Jésus l'a pris par la main, puis il l'a relevé. Puis il a dit, maintenant, qui est là pour te lancer une pierre? Ils sont toutes partis. Il n'y avait plus personne, il y avait juste lui. Puis il dit, moi, je ne suis pas là pour te juger. Va et ne pêche plus. Il n'a pas fait un sermon. Il l'a relevé avec tellement d'amour. Mais notre rôle, c'est ça aussi, de relever les gens. Puis j'ai demandé tellement pardon parce que j'ai fait partie de ceux qui étaient religieux, qui étaient tellement durs. J'étais dure. J'avais un cœur dur. Puis j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Je jugeais, moi, les personnes qui faisaient des dépressions. Je disais, quand quelqu'un faisait une dépression, je lui disais, bien, lève-toi, fais quelque chose de ta vie. Prends-toi en main. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je n'avais jamais connu ça. Un jour, enceinte de mon fils Mathieu, les 3 premiers mois de ma grossesse de mon fils Mathieu, qui a maintenant 30 ans, je suis tombée en dépression. Une dépression assez sévère que je n'étais pas capable de me lever. Je me levais du divan, je me levais de mon lit pour aller m'étendre sur le divan. Je me levais du divan pour aller aux toilettes. C'était les seules choses que je faisais. Daniel, les 3 premiers mois de cette grossesse-là, c'est lui qui faisait les repas et tout. Et Mathieu, c'est le 5e. Donc, il s'occupait des autres enfants qui étaient à la maison et tout. Mais jusqu'au jour, un matin, quand je me suis levée, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te demande tellement pardon d'avoir jugé les personnes qui étaient en dépression. Parce que je me rends compte que c'est pas, même si tu le veux, je n'étais pas capable. J'ai demandé pardon et cette journée-là, le fardeau, la dépression qui était sur moi est partie.
complètement. C'est plus jamais revenu. Mais j'ai demandé pardon. Puis aujourd'hui, j'ai de la compassion pour quelqu'un qui fait de la dépression. Il faut prier pour ces personnes-là. Il faut prier. Puis des fois, c'est un esprit. Ça peut être physique. Ça peut être un manque de vitamines. Ça peut être un manque de quelque chose. Mais ça peut être un esprit aussi. Donc, il faut prier. Il faut avoir du discernement. Il faut prier pour les personnes puis les aider à se relever. Mais pas les écraser, pas les juger. Donc, je ne vous souhaite pas de passer. Tu sais, des fois... C'est ça aussi, des fois, des prix à payer. Des fois, quand on porte un jugement, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme on est. Il veut nous changer. Et moi, ça, Dieu ne tolérait pas ça, ce jugement-là que j'avais sur les gens. Il a permis que j'aie une dépression pour que je réalise. Et le jour où j'y ai demandé pardon, ça a été fini. Mais on n'est pas obligé de passer par là pour comprendre quelqu'un. Amen. Donc, on va prier. On va prier pour être des vierges sages. On va prier pour que le Seigneur continue de remplir nos vases. Parce que aussitôt que tu deviens un enfant de Dieu, aussitôt la journée où tu dis au Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon, Jésus, pour mes péchés. Je te donne ma vie. Puis en même temps, s'il y en a qui ont dans leur cœur de faire cette prière-là parce que vous ne l'avez jamais donné votre vie à Jésus, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, puis que tu le reconnais comme ton sauveur et Seigneur de ta vie, parce que tu n'en fais pas juste ton sauveur, tu en fais aussi ton Seigneur. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Il y en a qui prennent Jésus comme sauveur, mais ils oublient que c'est le Seigneur aussi de notre vie. Ça veut dire que c'est lui qui la dirige, c'est lui qui nous conduit. Quand tu le reconnais comme ton sauveur et ton Seigneur, tu deviens un vase d'honneur. Déjà là, parce qu'il t'a lavé de tous tes péchés. Tu es lavé, tu es comme une feuille blanche, il n'y a plus rien qui paraît, même Dieu ne s'en souvient plus. Même Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Il les a lavés. Pas juste effacés, parce que quand on efface, ça paraît encore. Il a lavé. Puis lui ne s'en souvient même plus. Donc tu deviens un vase d'honneur. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te prendre toi et d'être bienveillant envers toi-même pour devenir bienveillant envers les autres. Aimez-vous les uns les autres, mais il faut s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres. Pas aimer, pas s'aduler, puis s'adorer, puis de faire le culte du corps, puis tout ce que vous voudrez. Là. Non, s'aimer dans le sens de reconnaître la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. On est tellement précieux. On est tellement précieux. Dieu nous a créés un peu moindre que lui au-dessus des anges. Pourquoi? Pourquoi qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, pensez-vous? Quand on a un enfant, là, un petit bébé, est-ce qu'on peut avoir une relation avec un bébé? Non. Mais je peux avoir une relation d'égal à égal avec vous, par exemple, parce qu'on est semblables. Dieu nous a créés semblables à lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une relation d'égal à égal avec lui. C'est quelque chose. Un Dieu qui crée un être pour être son égal dans le sens de pouvoir avoir une relation avec quelqu'un qui serait capable de le comprendre et lui de nous comprendre. Il a dit dans un des psaumes que ses pensées sont aussi loin de nous, de la terre, que les étoiles et la lune. Mais Jésus a dit que Dieu révélait ses pensées à ses amis. Donc, Dieu veut avoir une relation d'égal à égal avec nous. C'est incroyable. Et ça, là,
C'est extraordinaire. Donc, reconnaissons que nous sommes des vases d'honneur et laissons-nous remplir par le Saint-Esprit. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser remplir par toi. Seigneur, je commence par te demander pardon pour peut-être avoir dormi peut-être un petit peu trop longtemps ou peut-être avoir négligé de remplir mon vase. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, quelles qu'elles soient, parce que tu me donnes tous les outils nécessaires. Tu me donnes les dons du Saint-Esprit, tu me donnes ton Saint-Esprit, tu me donnes ta grâce pour accomplir ces œuvres. Je suis jamais toute seule, Jésus. On n'est jamais tout seul. Et aide-moi à accumuler, Seigneur, de l'huile dans mes vases, dans mon vase d'honneur, des réserves pour les temps plus difficiles. Merci de toujours être là avec moi, de toujours être là, présent, et de me parler tout le temps par ta parole, par ma famille, par mes amis, par mes pasteurs. Tu me parles. Je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis, pour la guérison que tu fais dans les cœurs. Je te remercie, Seigneur, parce que tu délivres quelqu'un de la culpabilité. Il te dit, ma fille, tu es un vase d'honneur. Et je veux que tu, non seulement que tu le saches, mais que tu le vives. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour les miracles, pour les guérisons. Merci pour cette grande famille. Merci de pouvoir faire partie d'une famille chrétienne. Merci, Jésus. Touche tous ceux, Seigneur, spécialement ceux qui sont malades. Je te prie de les guérir dans leur corps, Seigneur, au nom de Jésus. J'appelle la guérison complète, afin que chacun d'entre nous, on puisse te faire l'œuvre que tu nous as demandée, mais en pleine santé. Je te remercie, Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Soyez abondamment bénis. Je vais demander au pasteur Poulain de venir terminer. Puis apprécions-nous, chacun de nous, en tant que vase d'honneur. Attends un petit moment, Manon. Wow. On a été bénis, hein? Habituellement, je ne fais pas ça, vous le savez. Mais je veux apporter une pensée. L'homme de Dieu, T.D. Jakes, là, il y a des gens qui ont demandé « Impose-moi les mains que j'aille ton onction. » Puis lui, il a fait ça. Ça veut dire non. Il dit, si tu veux mon onction, passe par où j'ai passé. Exact. Hein? Paye le prix, comme tu as dit. Hein? Regarde ici. 2 Corinthiens 4 et le verset 16. Je commence au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et tu as parlé de l'huile, hein, dans les vases, là. OK. Et souvent, l'huile est représentée par le Saint-Esprit, hein. Et, regarde bien. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous
au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. La Bible elle nous dit, plus qu'il opprimait le peuple de Dieu en Égypte, plus qu'il se multipliait. Alléluia! Wow! Ça a l'air que le temps le plus efficace dans notre travail, c'est juste avant les vacances. Le monde, là, il se dépêche, puis ils ont hâte de tomber en vacances, puis ils ne veulent pas revenir débordés, là. OK? Je recommence au verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Dites-le, un poids éternel de gloire. L'onction de Dieu, ça. « Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Amen. On est fait pour Dieu, hein? On a une vision de foi. On croit au ciel, hein? Merci Dieu. Car les choses visibles sont passagères. Vous regarderez votre voiture dans 20 ans, là. Et les invisibles sont éternels. Alléluia. Yes, dans 20 ans, on va être encore content de croire au ciel, hein? Béni soit Dieu. Merci pour la bonne parole, Manon. Là. Avez-vous été bénis par la parole ce soir? Béni soit Dieu. Alléluia.